Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On part sur les pronostics pour ce week-end. J'ai sélectionné 8 matchs, les 8 matchs qui sont... Bon, après, du côté de la Serie A, il y en avait d'autres. Du côté de l'Espagne, il y a déjà une journée en milieu de semaine. Et puis, de toute façon, ce week-end, il n'y a que Barça-Villarreal qui clairement est intéressant. Et ouais, de l'Italie, j'aurais pu en rajouter d'autres. Mais j'ai voulu mettre un peu de Ligue 1, comme la semaine dernière, il y en avait déjà deux, là j'en ai remis deux. Et du championnat anglais, il y a quand même 3 matchs. Après, c'est des 3 gros matchs. C'est plus des gros clubs, on va dire, mais c'est vraiment des matchs un peu en trompe-l'œil, hein, clairement, hein, parce qu'il y aura la finale Tottenham United derrière. Donc, je trouve que c'est pas très dur à pronostiquer ces deux premiers matchs. Enfin bref, on y reviendra dessus. Je pense que ça sera l'une des dernières vidéos. Je vais en refaire une pour les finales des compétitions européennes et une pour le week-end prochain. Je pense que ça, voilà, elle sera dans les 3 dernières vidéos. Celle-ci, je pense, pour cette saison. Après, je sais pas si je repartirai sur quoi en août, mais je me pose encore la question. Je sais pas trop si je continue ou sous quel format, et cetera. J'en ai aucune idée. Donc on y va pour, ce coup-ci, le week-end dernier. Le week-end dernier, excellent week-end, franchement, 2 scores exacts, la Lazio contre la Juve. La Lazio a égalisé dans les dernières secondes, ils ont eu énormément d'opportunités, hein, clairement sur ce match-là. Ils ont failli se faire, carjacker par, la Juve, mais au final, ils ont quand même réussi à revenir en toute fin de rencontre. C'est Vecino, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ils avaient fait une barre, Boulaïdia, je crois, il me semble, je sais plus. En plus, j'ai regardé la deuxième mi-temps de ce match-là, il était pas mal. J'ai bien aimé la Lazio sur la fin de rencontre, mais bon, ils abusaient des centres, hein, vraiment. Tout était dans les centres, 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 centres. Toujours la même chose, toujours le même style de jeu. En tout cas, ça a payé au final parce qu'ils ont marqué sur un centre au final. Elle est déviée, elle revient sur Vecino. Liverpool-Arsenal, ça c'était un gros score exact, hein, 2-2, 2-0 pour Liverpool. Après, ils ont relâché parce que tout simplement, ils jouent plus rien en cette fin de saison. Et Arsenal en a profité. Voilà. Donc ça, c'était top. C'était pour ceux qui jouent les scores exacts, c'était des super cotes, l'un comme l'autre. Surtout le 2-2 de Liverpool-Arsenal, clairement. C'était des cotes supérieures à 10. Enfin, c'était une cote supérieure à 10, l'autre elle était autour de 8. Donc dans tous les cas, il y avait de quoi faire avec ces pronostics-là. J'ai eu faux sur Bayern-Gladbach. Au final, Gladbach, ils ont eu au moins autant d'occasions que le Bayern. Ils ont pas réussi à marquer. Franchement, ils ont eu les pieds carrés sur le match, clairement. Et Monaco contre Lyon. Lyon a eu quelques occasions en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont pris l'eau. Ça, c'était deux matchs trop simples à couvrir. Le Bayern, il y avait un 0 jusqu'à la 80e. Donc forcément, l'over 1,5 était donné. Et Monaco-Lyon, il y avait 0-0 mi-temps. Donc un over 1,5 à la mi-temps. C'était une super cote aussi. Donc ouais, c'était vraiment ultra simple. Concernant les autres matchs, Barça-Real pour commencer, le Real n'a pas gagné, le Real menait 2-0, le Real a encore perdu, clairement. Le Barça, moi tout le monde dit oui, ils se prennent des buts un peu dans la profondeur, Mbappé. Après, clairement, franchement, Mbappé, il peut en mettre 10 hein, dans un match comme ça. Il en a mis deux offrandes de Vinicius. Je pense que peut-être là, enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait loupé, à part Nicolas Jackson, peut-être, ces buts-là. Et, et un penalty au final. Je trouve qu'il y a un mec qui est pas mal surcoté, moi je trouve quand même pour le moment, c'est Cubarsí, hein. Si vous faites, sur la saison, le nombre de fois où il y a des buts, par sa faute, franchement, entre les fautes grossières, les placements vraiment limite, OK, c'est un jeune, joueur et tout, mais je trouve le Barça pour aller plus haut, on l'a vu encore contre l'Inter, c'est bien lui, je crois de souvenir qui tacle, Lautaro. Donc vraiment pour moi, le Barça, c'est ça qui leur manque quoi, clairement des bons défenseurs. Tu prends un bon défenseur central, à côté de Inigo Martinez, je pense que tu aurais été champion en Ligue des Champions. On me dit, Cubarsí, oui, c'est l'avenir et tout ça, il y a pas de souci, il a du potentiel, il y a pas de problème. Mais pour être titulaire à son âge comme ça, moi franchement, j'aurais attendu un petit peu. Je trouve qu'il fait trop de fautes grossières, encore son placement là sur le premier but, non sur le penalty je crois. Sur le penalty, il a un placement grossier, sur l'alignement pour Mbappé. Enfin bref, il fait beaucoup trop de fautes défensives pour moi. Newcastle contre Chelsea, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 2-0. Chelsea, Nicolas Jackson, en plus d'être le pire attaquant d'Europe, maintenant il se prend des cartons rouges. Le mec, il est nul à chier, franchement, du début à la fin. Il sert strictement à rien. Je pense que c'est le pire, pire neuf d'Europe. Il n'y a pas pire. Je vois pas. L'année dernière, il met 13 buts. Là, il a 10 buts. En plus, il régresse. Il a au moins 5-6 occasions par match. Il est nul à chier. Vraiment, j'ai rarement vu un joueur aussi mauvais, hein. Je trouve que on en fait limite pas assez pour dire qu'il est nul. Vraiment, c'est catastrophique, vraiment. Liverpool, Arsenal, je suis déjà revenu dessus. Leverkusen, Dortmund, il n'y a pas eu 1-2, il y a eu 2-4. Match de dingo celui-ci, hein.
Leverkusen en première mi-temps, ils doivent mener 3-0. Le goal de Dortmund les a sauvés quasiment toute la rencontre. Au final, ils ont 5 occasions, Dortmund, ils marquent 4 buts. Assez dingue, assez dingo, mais bon, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Et tant mieux pour le BVB, ce que j'ai envie de voir en Ligue des Champions. Et en gagnant le dernier match, ils seront en Ligue des Champions parce qu'ils ont de la chance. Les 2 équipes qui sont devant eux, donc Fribourg et Francfort, s'affrontent. Donc il y aura forcément un perdant dans l'histoire. Même s'ils font nul, de toute façon, Dortmund en gagnant contre Kiel, ils dépasseront l'une de ces 2 équipes. Donc dans tous les cas, Dortmund en gagnant contre Kiel sera en Ligue des Champions l'an prochain. Et c'est une super bonne chose quand on voit les parcours européens qu'ils font ces dernières années. Lazio Juve, je suis déjà revenu dessus. Atalanta Roma d'hier. La Roma a bien marqué, mais ils ont perdu 2-1. D'ailleurs, l'Atalanta, en première mi-temps, moi j'ai regardé que la première mi-temps hier. Parce que du coup, une fois que le bet est passé, là j'ai un peu lâché l'affaire. Le 1-1, il m'allait très très bien. Donc peu importe le vainqueur, je m'en fichais un peu. L'Atalanta, ils ont vendangé en première mi-temps, c'était un truc de dingue. Et après la deuxième, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. On y va pour ce week-end. Ce week-end, Villa contre Tottenham. Je suis parti sur une victoire, bien évidemment, d'Aston Villa. Tottenham affrontera Manchester United ouais, je crois que c'est semaine prochaine. Semaine prochaine. Donc, bien évidemment, pour Chelsea, ça sera exactement la même chose, même principe. J'ai pris les 2 équipes qui ont la finale juste derrière, qui s'affrontent en finale de Ligue Europa. Perdante ce week-end. Je pense que Chelsea joue sa place en Ligue des Champions, tout comme Aston Villa. 2 équipes qui ne peuvent tout simplement pas perdre leurs 2 derniers matchs. Ils doivent même les gagner, leurs 2 derniers matchs. Ils ont plus le droit à l'erreur. C'est terminé pour ces 2 équipes. Donc voilà, Chelsea et Villa. Arsenal contre Newcastle. Newcastle, c'est je vais pas dire la bête noire d'Arsenal, mais un peu quand même. Sachant que là, Arsenal, c'est leur dernier match à domicile. Donc j'ai du mal à les voir perdre moi, contre Newcastle, même s'ils ont perdu en coupe à l'aller comme en retour, comme au retour. Je pense que là, Arsenal devant son public, je les vois pas perdre, comme je l'ai dit, et je pense que le nul arrange tout le monde. Si Newcastle tape Arsenal, ils prennent la 2e place. Donc je pense qu'Arsenal va essayer de conserver cette 2e place jusqu'au bout, et en faisant un nul, ça leur suffirait. Ça suffirait à leur bonheur. Donc je pense qu'Arsenal est tout à fait capable de prendre au moins un nul à domicile contre Newcastle. Lens contre Monaco. Marseille et Monaco sont officiellement du coup en Ligue des Champions l'an prochain. C'est une super bonne nouvelle pour le foot français, clairement. On a besoin des équipes de trois équipes. Pour moi, c'est les 3 plus grosses. Il manque Lyon, en fait, si vous voulez, mais Lyon, ils déçoivent saison après saison. J'ai même pas envie de revenir sur eux, ils me font tellement pitié. Mais Monaco et l'OM, on a besoin de les voir en Ligue des Champions tous les ans pour ramasser de l'argent, pour réinvestir, etc. On est obligé pour le foot français, parce que là, notre Ligue 1, elle est dégueulasse, elle est horrible. Paris, ils ont 20 points d'avance, ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à rien. C'est un scandale. Et quand on voit l'équipe type d'ailleurs de la Ligue 1, c'est honteux, quoi. C'est vraiment ce qu'ils veulent au final, hein. Mettre les Parisiens et rien d'autre, hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs de Paris qui étaient même pas titulaires. Je pense à Désiré Doué, qu'est-ce qu'il fout là? Barcola, qu'est-ce qu'il fout là, sans déconner? Mais en fait, il y a des gens qui regardent pas le foot, hein, c'est pas possible. Si vous me dites que Barcola, il fait une meilleure saison que Rabiot, c'est rien connaître au football. Si vous me dites que Désiré Doué fait une meilleure saison que Greenwood, c'est de rien connaître au foot. Je suis désolé. C'est pas parce il a un énorme potentiel, Désiré Doué, qu'il a fait une saison de dingue. C'est un mec qui est les 3 quarts du temps sur le banc. Ça n'a ni queue ni tête. Ils se foutent de notre gueule, vraiment. Et mettre Ryan Cherki, là, je crois que c'est le pompon du pompon. Son équipe, elle est 7ème. Ils sont nullissimes. Il est même pas titulaire. Les matchs importants, là, le week-end dernier, il était même pas titulaire contre Monaco. Le mec, il fait un match sur 2, voire sur 3. Et le mec, il est dans l'équipe type de la saison. Franchement, c'est un scandale. Je ne veux même pas revenir dessus. Franchement, ça me fait pitié. On sait très bien que tout est pipé là-dedans, mais bon, là, c'est vraiment le pompon, du pompon, du pompon, du pompon, comme on dit. Je pense qu'il y a quelques monégasques qui auraient pu y être. Il y a 2 Marseillais, clairement. S'ils ont pas, c'est scandaleux. C'est Rabiot et Greenwood. Franchement, ils ont marché sur l'eau. Rouli et Chevalier, pour moi, ça se tient. Si c'est Chevalier, c'est pas grave. Mais ça se tient à peu de choses. Euh, mais Greenwood, il doit y être encore le but qu'il met la semaine dernière. Il y a même pas 2 joueurs en Ligue 1 qui sont capables de le mettre, son but, vraiment. C'est une folie, c'est vraiment une folie. Lens contre Monaco, du coup, je pense que Monaco,
Comme ils sont officiellement sur le podium, tout comme Marseille, je pense que si Marseille mène à la mi-temps contre Rennes, ils vont plier bagages. Ils s'en tamponneront de ce dernier match à Lens, sachant que Monaco à l'extérieur, c'est quand même pas l'assurance tout risque. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contre-performances. Je suis parti sur un BTTS. Je pense que Lens, dernier match devant son public, ils vont essayer de marquer à minima contre Monaco. Et Monaco, ils ont quand même un gros effectif. Je pense qu'ils ont les moyens aussi de marquer contre Lens. Marseille contre Rennes, je prends l'OM tout simplement. Rennes, entraîné par Habib Beye, en plus je les vois pas venir chipper cette deuxième place, enfin enlever cette deuxième place à Marseille en allant les taper au Vélodrome ou en faisant un match nul. Je pense qu'ils vont prendre leur petite volée, les Rennais. Et je vois pas trop d'autres issues ici. Je pense que Marseille, depuis qu'ils sont repassés en 4-3-3, ils redeviennent une équipe très cohérente. D'ailleurs, De Zerbi, je sais pas combien de temps il lui a fallu pour comprendre ça. Je pense qu'un enfant de 3 ans, il l'aurait compris plus vite que lui, mais bon, ça c'est comme ça. Du coup, on s'est fait peur pour le podium jusqu'à la fin de la saison. Et Red, ils ont plus rien à jouer. Franchement, ils ont fait un bon match à domicile contre Nice. Je pense que c'est bon, quoi. Ils ont clôturé la saison à domicile. Leipzig contre Stuttgart. Stuttgart aura un gros match contre Bielefeld en finale de coupe. Je pense que Leipzig doit absolument gagner ce match-là. Donc je pars sur un Leipzig ou nul parce que la cote elle est ultra élevée de Leipzig. Mais dans un fun, clairement, prenez Leipzig. Je pense qu'ils vont gagner contre Stuttgart. L'Inter Milan contre la Lazio. L'Inter Milan pour continuer à croire au titre. Ils ont pas d'autre choix que de gagner. Donc je vais prendre l'Inter Milan. L'Inter Milan dans tous les cas. La finale de Ligue des Champions, elle est loin. Ils ont fait tourner ce week-end, donc logiquement, il y aura l'équipe type contre la Lazio. Je les vois comme ça me semble ultra cohérent, ça me semble ultra logique, un peu comme Paris. Ils étaient, ils ont fait tourner le week-end là, le week-end dernier. Donc forcément, je pense que ce week-end, ce sera l'équipe type. Donc ça me semble ultra logique. Tu peux pas ne pas faire jouer tes titulaires pendant 3 semaines, ça n'a ni queue ni tête. Il faut qu'ils gardent le rythme. Donc logiquement que ça soit l'Inter et Paris, ils auront leur équipe type d'aligner ce week-end. Barcelone contre Villarreal, il y a le Barça là qui joue déjà en milieu de semaine. De toute façon, ça change rien en fait à ce résultat-là. Pourquoi? Parce que Villarreal, dans tous les cas, ils vont lutter avec le Betis jusqu'à la fin de la saison pour avoir la place en Ligue des Champions. Et le Barça, dans tous les cas, ils seront champions. C'est le dernier match à domicile, donc je les vois faire un gros match quand même à domicile, et je vois un gros match spectaculaire. Je vais leur faire confiance quand même aux Barcelonais, et je suis parti sur un 4-2 et surtout un BTTS entre le Barça et Villarreal. Je pense que les Ayosé, que ce soit Ayosé ou Nicolas Pepe, ils peuvent faire beaucoup, même Baena, ils peuvent faire beaucoup de mal dans la profondeur au Barça, clairement, clairement. Donc je pense, je serais même pas plus surpris que ça si ça fasse un nul, quoi, ce match-là. Donc voilà, je préfère prendre un BTTS. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je suis pas revenu aussi sur les erreurs d'arbitrage, enfin les entre guillemets erreurs d'arbitrage sur le Classico, bien évidemment. Le Real a été ultra avantagé, ils ont encore pas profité. C'est vraiment des énormes merguez. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Et je vous souhaite bonne chance à tous et une très bonne fin de semaine. Ciao tout le monde.